par Bunkea. Il y a des histoires qu'on ne cesse de raconter, car elles portent toujours la magie de leur avènement. Elles se transmettent de père en fils, avec cette sensation de frôler l'extraordinaire et le tragique. Comment parler avec justesse de Bunkea, capitale autrefois du royaume de Garengazé, du grand roi Msiri, et aujourd'hui chef-lieu de la chefferie de Bayeke. Bunkea, située à 200 km de Lubumbashi. Cette cité, de plus de 200 ans, fit le théâtre de plus belles pages de l'histoire des peuples congolais. Belle parce qu'elle a démontré la force des caractères de certains hommes dans l'adversité, et douloureuse car cette histoire s'est construite dans le sang, celui versé par les rois et ses guerriers pour défendre leur dignité face au relents du colonisateur. Aujourd'hui, Bunkea cherche sa place dans la province de Lualaba comme un centre de rayonnement pour un développement intègre et ne peut se priver d'aucun effort pour faire honneur à sa réputation. Il fait chaud dans la savane ce samedi. L'activité est au ralenti à cause de la canicule. Mais pour ceux qui arrivent de l'Ikasi par Luambo, il y a une intense activité car Sa Majesté Godefroy Munongo Mweda Bantu est annoncé. Il rentre au Bercail, dans le fief du royaume, pour une activité importante. Déjà à l'entrée de Bunkea, on annonce le cortège royal et comme de coutume, des guerriers sont postés sur la colline pour saluer la présence du roi sur ces terres. Des coups de feu à la poudre sont tirés et on sent que c'est un royaume de puissance qui s'est déployé à partir de Bunkea et a conquis des terres, même au-delà des territoires congolais. Bunkea, une cité de près de 10 000 âmes, est le symbole du combat et des grands défis qui s'imposent à tous les Africains. Défis qui s'articulent autour de la nécessité pour tous les Africains de retrouver leur dignité ancestrale et de conquérir en même temps les acquis de la science et de la technologie. C'est à Bunkea que l'on découvre le fait mariage entre la tradition et le modernisme. Car ce village est connecté à Internet et ses principales avenues sont asphaltées. Et la nuit, grâce aux panneaux solaires, elles sont éclairées. Les grands chefs arrivent dans la cour royale au bord des saunes américaines, frappés des armoiries royaux, notamment la tête des lions, entourée de l'ivoire. C'est un rituel centenaire que d'accueillir les moimis par ces sujets, des batteurs, des tam-tams, installés juste à côté des petites cases en chaume, symbole des rois précédents. Les grands chefs s'y inclinent, et c'est dans une ambiance euphorique tous se dirigent vers la grande cour, ouverte sur les côtés, avec un espace où le moimi reçoit les doléances des siens et surtout préside les conseils du moimi. Longue tradition, mais axée sur l'innovation. Les sages sont installés autour de l'espace et le moimi peut commencer sa séance solennelle. Dans une ambiance étonnante, car tous écoutent l'ordre du jour et son développement. Exceptionnellement, ce jour est un grand jour dans la ville de cette chefferie, car les grands chefs apportent de bonnes nouvelles et un vent nouveau souffle sur cette chefferie. Pour comprendre l'importance de cette cérémonie, il faut remonter à quelques siècles plus tôt, à l'histoire des mangeurs de cuivre, ces anciens qui savaient que la terre katangaise était riche et qui ont, par leur génie, produit ces croisettes devenues force commerciale avec la pénétration coloniale. L'exploitation industrielle s'est installée au service d'un État prédateur situé en dehors du continent. Comment préserver les modes de vie et surtout profiter de ces richesses? La question est restée posée et la situation des populations locales de plus en plus préoccupante.
La présence de ces richesses était devenue un malheur pour ceux qui ne tiraient aucun profit de cette exploitation. Il a donc fallu un combat de longue haleine pour que les entités territoriales décentralisées, grâce au nouveau code minier, soient alignées sur la redevance minière et perçoivent aussi cette rétrocession. Alors que Bunké a croulé sous les projets, il ne lui manquait que des moyens pour impulser à la base ses activités. Et ces jours tant attendus étaient là. Les grands chefs étaient parvenus à obtenir, grâce à un plaidoyer, que les miniers puissent verser ce qui revenait aux chefferies et entités. Pour marquer d'une croix indélébile cette nouvelle étape, les grands chefs ont commencé par procurer aux chefs des groupements des jeeps 4x4 pour leur mobilité. Émotion, profonde reconnaissance de ces princes des gars engagés de recevoir des mains de leur roi cet attribut de pouvoir. C'est la caquette. À deux places. Oui, oui. Serge, ne vous trompez pas le nom, la clé. Moukoma était la première voiture, le premier modèle. Chef de développement, Moukave Kassad. Positif. Voilà. Mondeva. Et là, que va qui l'ont. Tu as bien les toi Santa Lune. Motoka wa chef de groupement Mutobo. Ok. Voilà. Débat. Il y a itinérance d'immobilité. Venez la bière. Ça va, c'est cool. Le 20 plutôt. C'est pour ça. Ouvre la fenêtre. C'est ça, vous faites les billes. Non, c'est bien, je commence. Il fait chaud. Mais c'est bien. Au moins bien. Non, je viens aussi. Allez, fourre qui veut le fourre là. Voilà. Ok, very good. Kalonga. Exactement. Voilà. Débat. Mandat. L'itinérance sauvée. C'est là qui nous garde. Merci beaucoup, mon Dieu. Allez, moi, mon Dieu, va comme ça, il voulait tout tester. Ouvre le petit bouton Henri, la voiture. Ils ont un système. Ah, chez moi, il est expert. Voilà. Il nous fume un peu, il y a une chicate. Il y a une fenêtre. Ça, on va vous dire la photo. Nous nous demandons, premier jour. Allez, vas-y. Ok. Pas mal d'action, mais tout le monde. Simple cérémonie, mais plein d'essence, et ils n'ont pas manqué l'occasion de les témoigner. En tout cas, concernant ce geste, j'ai un sentiment de joie, de remerciement surtout, parce que c'est la première fois, depuis que la chefferie des Baïké existait, c'est la première fois que le grand chef de chefferie donne au chef de groupement, à chaque chef de groupement, un moyen de déplacement, un moyen de transport, une Jeep 4x4. Cela va nous permettre de mieux visiter toutes nos entités. Chacun va visiter son entité. Cela va permettre même un bon fonctionnement dans l'administration, parce qu'une fois vous visitez toute l'entité, ça va vous permettre de mieux connaître tous les problèmes du groupement. Même là où vous échouez d'y aller, vous pouvez parvenir facilement. En tout cas, pour moi, c'est une grande joie, ce que je peux dire. Un grand remerciement au grand chef, en tout cas, coup de chapeau. Furaha sana. Saa vile mwami mtoka anatoka mkusema ndio mara ya kwanza muhistoria yetu ya sultani wetu kupata motoka. Ikintu kushituka, tuko na furaha envers mwami, tunapatia furaha, tunamfeliciter sana. Évidemment, le sentiment d'abord, c'est un sentiment de joie. Ça, c'est un fait. Comme d'ailleurs le Mwami Mwenda Bantu l'a signifié tout à l'heure.
dans nos groupements beaucoup de difficultés depuis toujours. Et à chaque fois que nous pensons à des réalisations, bon, il y a des problèmes des moyens. Il a bien signifié, si aujourd'hui des moyens sont disponibles, c'est pour dire que tout ce que nous avions comme projet, programme, devient une question de s'y mettre et de travailler. Voilà. Je pense, très particulièrement aujourd'hui, avec la remise de véhicules de travail à chaque chef de groupement, c'est un signe précurseur dans notre chefferie qui montre à suffisance que dans les jours à venir, un peu plus de moyens vont être disponibles et nous permettre de travailler et de faire en sorte que tous nos programmes et nos projets réussissent. Ces hommes dignes et fiers, hérités d'une grande tradition et porteurs des valeurs de vie, sont restés à leur poste malgré les difficultés de leurs existences et surtout la dure réalité de notre arrière-pays. Il a fallu une grande organisation autour de Mwami Munongo pour tenir et relever ces défis, car les réticences furent nombreuses dans un pays qui n'a pas vraiment expérimenté la décentralisation. Ces sages ont d'ailleurs témoigné. Ils sont les membres du conseil de la chefferie. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée très remarquable pour nous, les Yek, de la chefferie de Bayek. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on disait dans des grandes réunions de conseil du Bwami, aujourd'hui, nous venons de palper tout ce qu'on nous racontait. Nous, on était bleus, parfois on négligeait, parfois on disait que non, peut-être on est en train, oui, on doutait, on est en train peut-être de nous tromper. Pourquoi? Parce que alors c'était un projet là, qui vient de refléter aujourd'hui, vous voyez, c'est promettant que Dieu puisse lui donner aussi une idée de pouvoir quand même développer sa chefferie avec le geste que nous venons de voir aujourd'hui, d'où tous les chefs de groupement de sa chefferie viennent de se réjouir. Comment? En bénéficiant chacun une type. Et cette dernière commencera aussi à épanouir leur développement dans leur fief coutumier, là où ils sont. Parce que par exemple, ils sont territoriaux. Avec leur DIP, celles-ci pourront quand même leur aider de pouvoir quand même faire l'itinérance de leur groupement. Ils vont faire des rapports par-ci par-là et qu'eux vont nécessairement transmettre ici acquis de droit au chef-lieu de la chefferie. Maintenant, le Mwami, il lui sera vraiment facile de pouvoir quand même suivre l'évolution de chaque groupement de sa chefferie. Pourquoi? Parce que le moyen de déplacement, vous voyez, c'est ce qui leur empêchait dans le temps. Maintenant, cette fois-ci, je crois que le Mwami, le grand chef, a pu songer à ce que ces gens-ci ne puissent pas quand même avoir un peu de difficultés par-ci, par-là, ou sur le plan coutumier, que ce soit sur le plan administratif. Parce qu'ils font les deux. Ils sont administratifs et ils sont coutumiers aussi. Il est mawazo, tuilikala munani conseil du Bwami. Maneno Mwami ndio président wa Bwami, wa grand conseil. Mimi niko vice président. Sabe tulipataka manani ma 15% ya nani ya redevance. Shindo tuliwaza sema tunasema kwetu asema kuli ya talala kwa wanabia. Ndio pale yanjia kwa chef de groupement bapate mbele mama yotoka. Yuko vingine vitafuata mamai watapata bintu kali. Tuko à peu près 12 personnes. Na banani grand conseil na chef de groupement banakuweka kukutana wamo. Sasa mimi vile niko vice président wa grand conseil. Mimi ndio natembea kama groupement yote kwenda kuibangalia. Au kama kuna magumu mpaka mimi tunakwenda kuishi ile. Kama tunaishindwa ndio tunafuayaka saa para, tunafuayaka grand conseil. Tunataka wote anakuja tunashuhudia nao. Ile watoto kusema wafuate
si mpaka vile kama tuko na mambo ya kusumbulia na watoto wanakuwaka hapo inafanya tunaita watoto, si tuko nakwenda kukomea, tuko nakwenda kufa na watoto inafanya wanakuwa hapo. Sasa vile hapa tunaona nani langi yetu ya Kieke, si inakuwa nani atufundishe hapa. Sasa vile tunafungua university, kutakuwa wa kwanza kufundisha. Sasa mwami mko representa kuiko na mtoto yake batafungula masomo ya nani kwa jiswa ya Kieke. Si maneno itakuwa par etape, kama sasa vile kama ni groupement nani nguva, si bananjia sasa maigirage mapui inaanzia panguva, atafuta kufanya fore mapui tena. Kutoka pale tunaenda pa Mwenda Mukose nani Kalonga Mbebe Mkabeka Zadi Mutogo. Sasa Mutogo kwako na bati mapui, sa mapui ye kwako na manani kwako kule bapele wiko na nani na mai bo bowe kwako na nani ile na kwenda pasha paka na pasha inakwenda kufika nako na masomo na hospitali. Il y a 5 ans ou 10 ans, on n'avait pas ce qu'on voit aujourd'hui. Bien que ce n'est pas beaucoup, il y a déjà quelques avenues asphaltées. Nous avons le courant sur les grandes avenues et nous avons de l'eau, c'est en perspective. Nous avons l'université, ça c'est effectif. C'est déjà beaucoup pour un village qui a le courant, qui a l'université, qui a les avenues, quelques avenues asphaltées. C'est déjà bon signe. Lorsque un village, une contrée regroupe beaucoup d'intellectuels, ce sont ceux-là qui doivent faire connaître l'histoire de la culture de leur ethnie. Et c'est ce que nous faisons chaque année. Nous organisons de grandes fêtes. Il y en a 2. Il y en a une qui est coutumière, que nous célébrons le 20 décembre. Il y a beaucoup d'invités qui viennent de partout, d'Europe, des États-Unis, de l'Asie. Les Africains viennent le 20 décembre. On s'intéresse à la chose. Mais il est à nous de travailler davantage pour attirer les visiteurs, tels que valoriser le cimetière royal convenablement, puisqu'on ne va pas présenter n'importe quoi. Surtout, vous voyez, les Mohamed Siri, c'est un grand chef africain. Et les Mohamed Siatel, on a parlé, on est en train de faire ça. Pour rendre ces lieux touristiques, nous avons le Mont Kourou, qui est le Luguru, il veut dire la grande montagne. Là vient le Mont Kourou, c'est une déformation, c'est le Luguru, la grande montagne. Chaque fois, avant le 20 décembre, nous nous rendons à ces lieux là-bas, qui est très touristique, car Moussiri a vécu là-bas. C'est là que Moussiri recevait toutes les expéditions, les 3 dernières que vous connaissez, le Marinel, Del Comine, la dernière que nous appelons l'expédition Sters. C'est au Mont Kourou. Ici, quand on parle de Mont Kourou, les gens pensent à la colline. Non, c'était le palais royal. C'était le palais qui mérite d'être bien réhabilité pour que nous puissions attirer les touristes. Nous avons beaucoup de sites, beaucoup. Je suis très heureux d'accompagner Sa Majesté Mohamed Mounongo. Je l'accompagne depuis bientôt plus de 20 ans et je suis témoin de la lutte qu'il a menée avec nous pour que le gouvernement puisse accéder à notre demande, celle de libérer de fois à partir des opérateurs miniers en faveur des populations qui sont dans ces espaces-là exploités par ces entreprises-là. Et fort heureusement, il y a quelque temps, le code minier a été publié et nous avons eu gain de cause. Il se trouve heureusement aussi que la chefferie de Bayeke est une chefferie pilote qui regorge d'énormes potentialités en matière première comme le cobalt, le cuivre, etc. Et pour nous, c'est un test
que nous avons, à partir de Sa Majesté Mamunongo, voir comment d'autres aussi qui pourront bénéficier de ces fonds-là pourront les gérer au profit de la population. Parce que cette rétrocession, c'est au profit de la population. Et nous sommes très heureux, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, parce que c'est ce qui est en train d'être fait par Mohamed Mounongo. Nous n'avons pas encore tout visité, mais moi j'ai cette chance-là d'être avec lui, comme il est le président du forum. Je suis aussi son directeur de cabinet et je suis témoin de voir toutes les actions qu'il est en train de déployer depuis qu'il bénéficie de ces fonds. Voilà, c'est une fierté parce que cette population a droit de jouir de ce qui provient de cette terre et de ce sol, ce sous-sol. On peut saisir par ces gestes que les choses bougent à la base, que les mines ne seront pas simplement des activités d'accroissement des revenus pour les investisseurs, mais aussi des occasions pour les populations d'améliorer leur vécu quotidien. Alors que d'autres personnes se contentent du saupoudrage, le Mohamed Mounongo a décidé de donner l'exemple, d'aller plus loin dans le travail et de forger le destin de sa chefferie en l'inscrivant dans la modernité. Ainsi, après cette remise, il a posé la première pierre d'un vaste chantier pour la construction d'une centrale photovoltaïque de 2 MW avec un parc solaire impressionnant. Le directeur général de Serba, la société retenue pour les travaux, donne de plus amples explications. Et ici, dans la province de Lualaba, et singulièrement au sud de la République démocratique du Congo, cette centrale, avec la foi, elle sera la première à être installée. Et donc, c'est une centrale qui sera financée, qui est financée à 100% par la grande chefferie. Excusez-moi d'ajouter grande parce qu'il a dit, il a fait, et les preuves sont là. La grande chefferie de Bayeke finance à 100% cette centrale qui est de 2 MW. De toutes les façons, selon les calculs exponentiels qu'on a pu faire, la centrale de la chefferie allait être de 1,5 MW. Et comme on ne cesse de dire que le besoin crée l'organe, on est en train de voir, plus il y a des efficacités, plus il y a des actions, il y aura un centre d'attraction. Nous avons l'université, demain il y aura, etc., etc. Alors la centrale pourra créer encore ici à Bunkeya un centre d'attraction. C'est ce qui a fait qu'on est parti de 1,5 MW jusqu'à 2 MW. Et cette centrale, faudra-t-il le répéter parce que c'est nécessaire, elle est financée à 100% en fonds propres par la grande chefferie de Bayeke. Donc, celui qui va exécuter, c'est Serbra que nous représentons. Comme vous voyez là, c'est le champ qu'on appelle le site solaire, le champ. Donc c'est un champ de panneaux solaires. Et les pieds qui sont en bas, ce sont des pieds automatiques avec un système rotatif qui suivent le mouvement du soleil. Et donc, point n'est question de dire on va suivre le mouvement du soleil, mais par contre ce sont des panneaux sur base de luminescence. Les panneaux vont bouger avec un système rotatif pour essayer de suivre et accumuler. Ça c'est le champ, là c'est également le champ, là je vais revenir à la fin. Et le système qui est là, c'est le système le plus grand complet. Là nous avons le système répartiteur. Et donc, la production ici au parc solaire va partir d'un point 1 qui est le champ et ça sera dirigé au répartiteur. À moins qu'il y ait des contradictions, nous avons été avec le service de l'urbanisme, nous avons été également avec le service de cadastre et puis tous les services attitrés de l'État, ils ont accepté que nous puissions placer cet répartiteur en amont sur le flanc droit, si nous quittons de ce côté, à côté de la résidence officielle de Sa Majesté Mohamed. C'est là qu'on va placer cet répartiteur qui pourra répartir. De ce côté-là, à droite. Oui, à droite, oui. Avec votre autorisation, bien entendu. Aucun inconvénient. Et c'est là qu'on va placer. Et de là, il y aura des cabines qui seront installées de manière à alimenter toute la ville et pourquoi pas même des villages environnants. Et ici, en dernière position, pour ne pas abuser de votre temps, nous avons le système d'inverseur.
Et avec la capacité de 2 MW, nous aurons plus ou moins 20 invertisseurs. Et là, en bas, il y a la batterie. Beaucoup de gens se posent la question comment expliquer le panneau peut fonctionner. Le champ solaire peut fonctionner même la nuit. Pourquoi? Parce que nous avons l'inverseur qui change le courant alternatif en courant continu. Et de là, ça accumule par les batteries. Là, nous aurons 20 inverseurs. Et ici en bas, nous aurons plus ou moins 100 batteries pour supporter la capacité de plus ou moins 2 MW. 100 batteries. Et les batteries, comme vous le voyez là, sont des batteries Bosch. Vous êtes mieux informé que moi, Bosch, c'est la meilleure batterie qui puisse exister au monde. C'est une marque allemande. Et donc, pour le problème d'alimentation, de l'énergie, ici à Bunkea, point ne sera question d'en souffrir. Et là, souffrir, qu'on vous dise, c'est lui qui est en mesure de pouvoir concevoir des projets, monter une usine, une entreprise, qu'il soit le bienvenu de manière à créer ce qu'on appelle AGR, activité génératrice de ressources. Après ces explications claires et passionnantes, il ne revient au grand chef que de poser les actes pour la circonstance. Que votre cœur, comme il rayonne, comme vous êtes, souffrez qu'on demande votre autorisation, votre bénédiction pour que ces projets aboutissent. Comme il y a un jargon qui dit, il a dit, il a fait, toutes les fois que vous dites, vos mots sont les ordres, nous allons obéir. Avec votre autorisation, nous vous avons offert, selon les us et coutumes, et de manière que vous puissiez poser la première pierre. Merci beaucoup. Et vous avez toute ma bénédiction et je vous encourage 100%. Nous sommes derrière vous. Allez. Non, non, si ça n'a pas. Il est bon. Ok. Bon, capteur de victoire. Attention. Il est bon, il est bon. Alors tu l'as mon camion. Et oh yo. Ça peut aller comme ça? Comme ça. Ah ok. Bien calme. En tout cas, Buonaroni, au nom de la population de la chefferie des Baéké, ainsi que des membres de la dynastie de notre famille, nous tenons à vous encourager sincèrement que ce projet, comme ma photo, au niveau de photos et de théorie, que ça se concrétise. Nous avons beaucoup de potentiel, tant touristique qu'industriel dans cette chefferie, mais le courant est un handicap pour nous. Donc soutenez-nous, réussissez cette partie du projet et nous, l'autre partie, on va réussir. Bonne chance, que Dieu nous bénisse tous. Merci bien. Merci. Moment de joie continue, moment d'espoir annoncé, les habitants de Bunkea et ceux venus de l'interregroupement ont senti le vent des changements venir et souffler dans la chefferie de Mseri, comme si les grands ancêtres avaient soufflé sur cette contrée pour lui donner sa chance de donner l'exemple. Sur le chemin de retour vers sa résidence, les moiniers et sa délégation se sont arrêtés au chantier où s'érige le bâtiment administratif de la chefferie, centre futur d'impulsion des activités dans cette partie du pays, qui expérimente au concret les retombées de l'application des nouveaux codes miniers. Ah, vas-y, Bonaro, s'il y a un petit mot, mais on regarde sur moi. En tout cas, votre honneur, nous osons croire, nous avons promis qu'en 3 mois, si on ne demande pas de sursis, le 22, on pourra remettre le bâtiment. Février, mars. Février, votre honneur. Okay. Parce qu'il y a là, il y a des petits travaux de maçonnerie. Oui, seulement début mars. On vous donne le petit sursis. Début mars. Merci. Hein, début mars, comme ça, tout le monde. Parce que les cas, la plomberie, etc., c'est déjà Lubumbashi. De ce lundi déjà, on amène tous les carreaux, on achemine déjà. Moutoumi qui est bien. Bunkea se couche déjà, car le soleil à l'horizon s'en va. Mais la journée a été longue et riche en événements. Et pour fixer tout cela et donner un sens au passé, comprendre le présent et projeter l'avenir, qui des mieux que de lui-même pour expliquer son combat et créer la passerelle entre ces sujets. Quand j'étais étudiant à Boston, Massachusetts, il m'arrivait de m'asseoir
de faire un plan. C'est pour mon père au départ. Comment reconstruire le Bugaraganza? Comment rebâtir ce que nous étions et avec qui? Mais je me butais toujours au mot, quel moyen? Il n'y avait pas de moyen. Mon père nous quitte, le Mwami, Moussiri, Godefroy, Chombeka, Mounongo, connu sous le nom de Kifuaki à l'époque. Il nous quitte en 92. Mon frère devient Mwami, Christian Mouemera. Le même cahier que j'avais, je l'ai toujours, le cahier de Boston, je l'ai. Il est en Californie chez mon frère. Je fais le plan. Identique, le problème était le même. Comment faire sans moyens rebâtir ce qu'on doit rebâtir? 5 ans après, mon frère aîné nous quitte. Maintenant, les notables me piègent. Dans le bon sens, ce n'est pas négatif. Ils me tirent en disant, tu as fini tes études, marie-toi vite, mais tu deviens notre père. Passe devant nous. Eh bien, j'ai repris le petit cahier de l'époque universitaire. 20 ans. Comment faire les moyens? Beaucoup de relations, beaucoup de contacts. Les Kadhafi, les Banda, tous ces chefs d'État, les Zouma, on les connaît. On s'appelle, on a des relations, même ceux qui ne sont plus là, leur famille. Pour vous dire, quand je dis les Kadhafi, ce n'est pas Kadhafi qui m'a donné ça, les leaders. C'est Hamad, son petit frère, l'année passée. On se voit 1 fois par an au Caire, il vit au Caire. Donc on a gardé des bonnes relations. Mais les moyens pour faire ce qu'on doit, pour ce qu'on est supposé faire et ce qu'on aimerait faire. Voilà qu'avec ce code minier, on se retrouve avec... On aurait aimé avoir plus, comme tout le monde, mais avec ce qu'on a, et surtout l'intelligence des chefs de groupement, comme le Mwami Kalonga qui est là, et l'équipe que j'ai, l'exécutif de la chefferie, on est en mesure maintenant de quitter le niveau des rêves, des petits projets d'étudiants là, en hiver de l'autre côté. Maintenant, l'eau potable, l'électricité, les universités, et j'en passe. Vraiment, surtout l'agro-pastorale, comme j'ai dit, on va aller dans les groupements très rapidement pour leur donner la force. Et voilà que vraiment Dieu nous a aidés. D'où pour nous, cette loi est propice, tombe à pic, et nous la soutenons totalement et mordicus. Les députés de la législature passée, ainsi que les différents gouvernements, en tenant mordicus à la promulgation des nouveaux codes, tels qu'adoptés, avaient planté les bases d'un vrai développement de nos entités et par-delà du pays tout entier. Car les moyens injectés dans les infrastructures de base et l'agriculture vont stabiliser les populations et surtout garantir un fond de dignité et de fierté nationale. Une journée à Bunkea pour changer les visages du Congo.